Masechet Baba Batra, résumé du Daf Lamed Gimel. La Gemara raconte ici sur Rava bar Sharshom. Rava bar Sharshom, on disait sur lui que il gardait un champ des héritiers sans permission. Il continuait à en profiter alors qu'il n'avait pas le droit. Abaye l'a enquêté, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé exactement. Rava bar Sharshom lui a dit, je vais t'expliquer. En fait, j'avais prêté de l'argent à leur père. Il m'a laissé le terrain comme hypothèque. Pas comme hypothèque vraiment, mais ça veut dire je profite, je prends la récolte du terrain, jusqu'à ce que la somme est remboursée, je dois le rendre. Voici que j'ai terminé maintenant de me faire rembourser la somme que j'avais prêtée. Et je reste quand même sur ce champ-là. Pourquoi? Parce que je lui avais prêté une autre somme d'argent, sur laquelle le champ n'était pas en mashkon, je n'avais pas le droit de me servir du champ comme gage, comme remboursement sur la deuxième dette. Mais comme il s'agit d'orphelins maintenant, et que je ne veux pas avoir besoin de leur jurer qu'on ne m'a pas remboursé la deuxième dette, donc je préfère rester sur ce champ-là gratuitement, et on doit me croire que j'avais une deuxième dette sans jurer, parce que j'aurais pu dire que j'ai acheté ce champ-là. Ça fait 3 ans que je suis là. Je cache les preuves qui disent que ce champ-là n'est qu'un gage entre mes mains. Et donc, puisque je pourrais dire que ce champ-là, je l'ai acheté, et qu'on m'aurait cru, parce que ça fait 3 ans que je suis là, je suis déjà là, on doit me croire aussi de dire qu'il me devait une autre somme d'argent, et donc je pourrais rester sur ce champ-là pour cette autre somme d'argent. Abaye lui dit, écoute, ta razaka est une mauvaise razaka, dire que tu as acheté le champ, tu ne peux pas, parce que tout le monde sait bien que c'est le champ des orphelins et qu'il n'est chez toi qu'en tant que gage. Donc ta razaka est mauvaise, tu as perdu ton migo, tu n'aurais pas pu dire qu'il est à toi pour qu'on te croie aussi de dire que tu leur as prêté une autre somme d'argent. Et donc maintenant, le champ tu le rends, et quand ils vont grandir, tu vas aller au Bedin pour réclamer ta deuxième somme, tu devras jurer récupérer ton deuxième prêt. Autre histoire, Ravidi Baravin avait un proche qui est mort. Il y avait une discussion entre Ravidi Baravin et un autre homme qui était l'héritier. Ravidi a dit, je suis le plus proche en famille, donc c'est moi l'héritier. Et l'autre, il disait que c'est l'autre qui devait hériter. Finalement, l'autre, il a pris le palmier. Il s'agit là-bas d'un palmier. Et il en a profité quelques années. Les années passent et un jour, il décide de faire tchouva. Il avoue que ce palmier-là appartient à Ravidi, que c'est Ravidi le plus proche et c'est lui qui l'a hérité. Ravidi dit, donc si c'est comme ça, il a qu'à me rendre aussi les fruits qu'il a mangés jusqu'à présent. Rav Rizda dit, je te comprends pas, c'est toi qu'on dit sur toi que tu es un Talmid Chacham. À qui tu fais confiance, à qui on doit faire confiance ici pour te rendre le palmier? À lui-même. Or, lui-même, jusqu'à présent, il a dit qu'il avait le droit de manger les fruits parce qu'il était il était l'héritier. Donc, comment peux-tu récupérer tes fruits? Donc, Rav Rizda ne voulait pas rendre des fruits à Ravidi. Abaye et Rava ont dit, ben non, une fois qu'il a avoué qu'il n'est pas héritier, il doit rendre des fruits. Donc, d'après Abaye et Rava, il faut rendre les fruits à Ravidi. Encore un cas. 2 personnes qui disputent sur un champ, chacun dit, je l'ai hérité de mes pères. Il y en a un qui a réussi à amener des témoins que c'était à son père, l'autre qui a amené des témoins qu'il habite ici depuis 3 ans de Chazaka. Rav Rizda voulait donner ce champ-là à celui qui avait la Chazaka. Pourquoi? Parce que malgré qu'il n'a pas d'argument de dire que c'est à ses pères quand c'est contredit par les témoins, mais tu dois le croire, il a un ego. Si c'était un menteur, il aurait pu dire, je t'ai acheté ce champ, c'est vrai qu'il était à tes pères, mais je te l'ai acheté. Et là, on l'aurait cru parce qu'il a 3 ans de Chazaka, il n'a plus à garder ses papiers. Donc, tu dois le croire aussi que c'était à son père. Mais Abaye et Rava ne sont pas d'accord. Ils disent, comment peux-tu le croire que c'était à son père quand il y a 2 témoins qui disent que c'était pas à son père? Et donc, on ne peut pas le croire sur ça. Donc, la Chazaka est une Chazaka sans argument correct. Donc, elle s'annule. On ne pourra pas, on va rendre le champ à celui qui a des témoins que c'était à son père. Encore un cas, un homme a dit à son ami, qu'est-ce que tu fais sur ce champ-là? Il est à moi. Il lui a dit, mais je te l'ai acheté, ça fait des années que j'habite ici. Il est allé chercher des témoins, il a trouvé des témoins que sur 2 années. Rav Nachman a dit, tant pis pour lui. Il devra rendre le champ et rendre même les fruits de ces 2 années-là qu'il a mangés. Parce que il n'a pas de chazaka, donc le champ doit revenir au vendeur, c'est-à-dire au premier propriétaire. Et puisqu'il n'est pas à lui, donc même les fruits doivent les rendre. Rav Zvi dit, si par contre un ami vient dire, a priori il dit, c'est pas que j'ai acheté le champ, c'est que je travaille sur ce champ-là et que le propriétaire m'a permis de manger les fruits, c'est mon travail, c'est mon salaire. Je prends un pourcentage des fruits.
on va le croire parce qu'un homme n'a pas la chutzpah de cueillir en public des fruits de son ami en disant tranquillement, sans avoir peur de personne, sans avoir honte, en disant j'ai le droit, les fruits sont pour moi, j'ai le droit de les prendre. Et donc, il n'a pas la chutzpah, donc on va le croire. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors le champ lui-même, il n'a pas la chutzpah de le voler en public, tu devrais le croire. Répond la Gemara, non. Le champ, il doit amener les papiers. Mais pour les fruits, il n'y a pas de papier, ça se fait à l'oral. Donc, tu peux lui faire confiance que les fruits sont à lui.